S'il vous plaît, je vous connais tous, donc j'ai les noms. Bien. Quelques instants d'attention, s'il vous plaît, pour les allocutions protocolaires. La parole est à monsieur le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet. Merci beaucoup de votre présence. Monsieur le président du SDIS, monsieur Magnier, le maire de Bouts-Bel-Air, madame la conseillère départementale, mon cher colonel Allon, le directeur du SDIS, colonel Honoré, Vincent Honoré, chef de groupement du Ouest. Très bien. Et enfin, cher monsieur Lépine, notre nouveau chef de centre, même s'il a déjà, on va dire, brillamment passé la transition depuis le mois de mars, le voici aujourd'hui très officiellement intronisé dans sa fonction, et c'est une étape de plus pour ce centre de secours. Et vous savez ô combien, puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, combien ce centre de secours des sapeurs-pompiers de Port-Saint-Louis-du-Rhône est cher au cœur de l'ensemble des Port-Saint-Louisiens, donc au cœur du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. J'ai eu l'occasion de vous le dire, et j'ai eu l'occasion de le dire lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône, que ce corps des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, ce SDIS, était une institution qui avait vraiment tout mon respect. Le nouveau directeur qui arrivait alors, le colonel Allon, qui est derrière moi, a d'ailleurs rapidement eu des échanges avec le maire de Port-Saint-Louis, et j'ai pu mesurer combien la manière avec laquelle il souhaitait entreprendre son œuvre était en adéquation avec ce qui me semblait juste pour ce corps des sapeurs-pompiers. Je sais, pour avoir échangé avec monsieur le président du SDIS, maire de Bouts-Bel-Air, donc maire qui connaît bien les problèmes de notre maire, que pour lui aussi cette mission de s'occuper de ce corps départemental des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône est quelque chose qu'il fait avec, et va faire avec beaucoup de plaisir, parce que cette ambition pour avoir sur notre territoire cette force qui est celle d'avoir des sapeurs-pompiers efficaces, en permanence mobilisables, est une chance. Je sais aussi, parce qu'il exerce la profession de dentiste, qu'il connaît ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône un autre dentiste qui a été célèbre, qui est toujours dentiste, mais qui a surtout été maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône pendant 3 mandats, le maire honoraire Philippe Kézergue, et je salue sa présence. Et je sais qu'ils ont des liens d'amitié particuliers, et je remercie donc le président du SDIS de sa présence ce soir. Ce que je veux vous dire, je vais vous le dire à vous, mais ça va surtout s'adresser à mon nouveau chef de centre. Mon nouveau chef de centre, à qui j'accorde mon entière confiance et mon entier soutien, parce que j'ai pu échanger avec lui plusieurs fois. Échanger avec lui de la nécessité de prendre en compte la particularité que dans un centre de secours, dans une ville, il y a une histoire qui est riche à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et quand je vous le dis vraiment avec une profonde sincérité, je ne peux pas mettre les pieds ici sans être immergé de cette histoire, de ce centre de secours, sur la place Paléolontonazzi, notamment, sur lequel on a passé, en tout cas lors de mon enfance, tout un tas d'images, où je voyais tous ces pompiers volontaires et professionnels exercer. Ça exerce une passion chez les gens, chez les enfants. Cette histoire a été enrichie par des hommes et des femmes. Je pense notamment à Robert Di Benedetto, qui a profondément nourri et marqué l'histoire de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour son engagement dans le corps des sapeurs-pompiers. Je pense à ceux qui nous ont quittés, je pense à ceux qui ont donné du temps pour ce centre de secours, je pense à tous les anciens, je pense aussi à tous les pompiers volontaires, je pense à tous les professionnels, je pense aussi à tous les personnels administratifs du SDIS. Et je sais que dans cette volonté qui est celle du colonel Allon de préserver l'entité du SDIS et de valoriser l'ensemble des personnels, ça devra se traduire ici, mon cher lieutenant, dans les actes, parce qu'il est important que nous puissions être persuadés qu'ici, il existe une grande famille des sapeurs-pompiers, qu'ils soient appelés, qu'ils soient volontaires, professionnels, qu'ils soient personnels administratifs. Ça, je compte sur vous, mon lieutenant, pour le préserver, car c'est cher à mon cœur, et cher au cœur de mes administrés, que de savoir que les pompiers ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône forment une grande famille.
Ce qui est important aussi, mon cher lieutenant, c'est que vous sachiez, et vous le savez, que je pourrais être amené, en cas de catastrophe ou d'événement particulier, à devenir le commandant des opérations. Ce qui va créer, le directeur des opérations, pardon, ce qui doit créer entre nous toutes ces bases et ces passerelles nécessaires, qui nous la confiance dans l'action et dans la réaction qui devra être la nôtre pour faire face à toutes ces problématiques. Aussi, s'il était important que vous sentiez que j'ai confiance en vous, j'ai besoin de sentir votre confiance. En tout cas, ma confiance, mon lieutenant, elle va s'exercer dans quelque chose qui m'a touché dans le plus profond de moi-même lors de la précédente, on va dire, gouvernance de ce centre de secours. Jamais, je dis bien, jamais le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône ne viendra auprès de vous pour réclamer quelconque soutien pour quelconque action politique qu'elle soit. En effet, je pense que l'action des sapeurs-pompiers doit demeurer neutre, doit demeurer au service de tous, et qu'il est important d'entendre qu'il n'est pas concevable qu'un sapeur-pompier puisse prendre part dans une campagne électorale, car c'est un danger pour l'unité que vous êtes censé représenter. Moi, j'aime les sapeurs-pompiers pour leur fierté, pour leur tenue, pour leur courage, et parce que je sais qu'ils sont tout le temps mobilisables, que ce sont des gens humainement fabuleux. J'aime les sapeurs-pompiers du département des Bouches-du-Rhône, j'aime les sapeurs-pompiers de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Je suis fier de vous, je veux être fier de votre chef, et c'est avec un grand plaisir que cette cérémonie scelle enfin ces liens nécessaires sur lequel la prise de commandement du lieutenant Jean-Éric Lépine permet aujourd'hui de dire un nouveau chef est là pour le centre de secours. Je sais qu'il est bien épaulé parce qu'avec le lieutenant Pérez, nous avons là un binôme de choix et de qualité. L'action va être menée de manière efficace, j'en suis persuadé. Mon lieutenant, comptez sur le soutien total et entier du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Merci mesdames et messieurs. La parole à M. Richard Maillet, maire de Bouc-Bélier, président du conseil d'administration du SDIS des Bouches-du-Rhône. Eh bien, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mon cher Martial, mesdames et messieurs, madame la conseillère départementale, ma chère Aurore, mesdames et messieurs les élus, et toi, mon cher Philippe, il a déjà tout dévoilé, je ne peux pas répéter que nous étions sur les bancs de la même université, il y a de cela quelques dizaines de mois, vous vous en doutez, et j'ai toujours plaisir à rencontrer. Nous avons été élus le même jour, maire de notre commune respective. Moi, Bouc-Bélier, puisque ça a été dit, et lui, Port-Saint-Louis, et nous avons tous les deux d'ailleurs, lui il a été plus long que moi, puisque moi je me suis arrêté en 2002 pour cause de cumul de mandats. J'étais conseiller général et en même temps parlementaire, député, donc il fallait choisir, moi qu'à deux mandats, donc j'ai choisi d'abandonner momentanément le mandat de maire, parce que je peux vous faire une confidence, le mandat de maire, c'est le plus important que l'on puisse exercer. Mon colonel, chef de corps départemental des sapeurs-pompiers, vous tous, sapeurs en vos rangs, personnel administratif, technique, vous tous, mesdames, messieurs, chers habitants de Port-Saint-Louis, nous sommes réunis aujourd'hui pour assister, j'ai oublié de saluer les représentants de la Société nationale de secours en mer Matondy, mais je ne les ai pas vus. Je sais qu'ils sont là, et puis évidemment, ça je les ai vus aussi, mais je ne sais plus s'ils sont encore là, les représentants de la gendarmerie nationale, puisque vous êtes passés il y a peu sous la compétence gendarmerie. Moi j'y suis depuis toujours, je suis bien content de l'être, et je pense que en ce qui vous concerne, pour Saint-Louisien, dit-on, je pense que vous n'êtes pas mécontents non plus, vous avez peur, c'est vrai, mais vous n'êtes pas mécontents de ce que vous avez trouvé. Donc nous sommes tous réunis aujourd'hui pour assister à la prise de commandement du chef de centre de secours de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et c'est pour moi un réel plaisir de partager cet événement avec vous tous et vous toutes. Pourquoi? Un, je retrouve mon ami Philippe, mais deux, c'est la première fois où je suis participant, si je
puis dire, à une prise de commandement. C'est le premier centre de secours, ce n'est pas le premier que je visite, mais c'est le premier où nous avons une prise de commandement qui se fait. Il y en a d'autres qui vont suivre, c'est vrai, mais c'est le premier où je participe à cette prise de commandement et j'en suis très fier en ce qui me concerne. Donc je tiens tout d'abord, si vous me permettez, à féliciter le lieutenant Jean-Éric Lépine pour son engagement qui le propulse aujourd'hui à la tête du centre de secours. Entré en qualité de sapeur-pompier volontaire, dois-je le dire, en 1985, au centre de secours de Treks. Vous apprenez au contact de vos aînés et après avoir réussi votre examen de sapeur-pompier professionnel en 1989 dans l'Essonne, vous dites qu'il est allé loin, vous intégrez le centre de secours de Martigues en 1995. Et puis en 2009, vous êtes nommé responsable des plongeurs héliportés et chef d'unité scaphandrier autonome léger. Vous avez gravi les échelons un par un jusqu'à être nommé adjoint au chef de centre de Port-Saint-Louis en 2011, puis chef de centre de ce même Port-Saint-Louis le 1er mars 2015. Après, évidemment, votre période d'essai aujourd'hui, la prise de commandement à l'eau. Si je peux me permettre cette image-là, lieutenant. Alors, le centre de secours de Port-Saint-Louis, c'est quand même un centre important puisqu'il y a 22 professionnels, 40 volontaires, et puis il y a un agent administratif. Il ne faut pas les oublier, les agents administratifs, parce qu'ils permettent la logistique et tout ce qui va derrière. Vous savez, un pompier, il va agir, il va être en opération, mais ça veut dire que derrière, il y a soit un collègue qui tient le tuyau parce que lui il est armé de la lance, il faut la tenir, soit on a préparé le véhicule, on a armé le véhicule, soit on a préparé toute la logistique, parce que c'est vrai que quand on est sur un feu de forêt qui dure quelques jours, eh bien, il y a toute la logistique derrière, et donc nos pompiers, comme les autres, il faut aussi qu'ils puissent se restaurer. Donc le personnel administratif que je salue, pour moi, est quelque chose d'important. Mon lieutenant, vous êtes un homme d'action et de vocation, et durant toutes ces années, vous avez passé avec succès des diplômes et des certifications sapeurs-pompiers, en particulier en matière de sécurité et de sauvetage aquatique, avec les qualifs de nageur-sauveteur côtier, de chef d'unité scaphandrier et de plongeur héliporté. Mais aussi dans bien d'autres domaines, comme celui du secours d'urgence à personne, pour lequel vous êtes moniteur de premier secours, ou encore celui de la lutte contre les feux de forêt, domaine dans lequel vous avez été reconnu comme chef de groupe lourd, c'est-à-dire en fait utiliser les 13 000 litres que nous avons, qui sont des camions avec un canon en haut dessus, et donc chef de groupe lourd, ça veut dire quand même quelque chose, puisqu'il s'agit de savoir utiliser la force terrestre de frappe la plus puissante sur les feux de forêt. Au travers de vos actions, vous avez su mettre en avant le service départemental d'incendie et de secours. Nous vous en sommes très reconnaissants. Au nom du conseil d'administration et à mon nom personnel, je vous réitère, mon lieutenant, toutes nos félicitations et vous témoigne de la confiance que nous plaçons en vous. Je sais qu'ensemble, sapeurs-pompiers, agents de justice et élus, nous continuerons sans relâche à conduire notre service sur le chemin de la performance et de la nécessaire permanente modernisation. Le conseil d'administration, s'appuyant sur les bases déjà mises en place, saura donner une nouvelle impulsion à notre administration, comme l'a souligné récemment le président du conseil départemental, Madame Martine Vassal. Cette nouvelle impulsion s'organisera autour de plusieurs grandes priorités. Tout d'abord, une proximité renforcée. Oui, la force justice, c'est sa présence sur l'ensemble de notre département. En dehors de la ville de Marseille, il y a 62 centres de secours pour 118 communes. Faites le calcul, c'est un centre de secours pour 2 communes en moyenne. C'est pour ça, monsieur le maire, je vous précise quand même que le centre de secours de Port-Saint-Louis fait la commune de Port-Saint-Louis, mais il peut être appelé ailleurs dans d'autres interventions, c'est ça la départementalisation, mais aussi je crois que c'est lui qui va sur les Salins-de-Giraud, qui à ma connaissance ne sont pas sur la commune de Port-Saint-Louis. Je sais qu'on voudrait bien annexer les Salins-de-Giraud, j'ai participé en son temps à un grand débat là-dessus, sur l'indépendance des Salins-de-Giraud, ça n'avait pas marché, un ancien député avec qui j'étais très ami, qui était un voisin à l'Assemblée, avait pas mal œuvré, mais bon, on n'a pas réussi.
Mais en tout cas, vous œuvrez aussi sur la commune d'à côté. Certes, c'est une grande commune, mais nous avons confiance dans le centre et vous êtes capable, vous aussi, hors Saint-Brisien, d'intervenir sur la grande commune qui est à côté. Je sais que le conseil d'administration, s'appuyant sur les bases déjà mises en place, disais-je, saura donner une nouvelle impulsion à notre administration. Je ne fais qu'une redite par rapport à ce que j'ai déjà dit, puisque c'est une direction qui a été donnée par la présidente du conseil départemental, Martine Massat. Cette nouvelle impulsion sera tout d'abord une proximité renforcée. Ce maillage territorial est un atout et doit être cultivé pour plus d'efficience. Par la recherche d'adaptation des moyens, la synergie avec tous les acteurs locaux et la volonté d'être le partenaire des maires et des élus locaux, le SDIS confortera son image. Nous devons toutes et tous nous adapter dans un contexte où le périmètre de la puissance publique est voulu vers une gouvernance rationalisée et aurais-je le culot de le dire, vers une gestion de l'argent du contribuable encore plus performante. Le projet d'établissement a été présenté lors du séminaire des élus le 3 juin dernier. Les grands axes de ce projet visent à mieux utiliser toutes les compétences et toutes les énergies. Ce nouvel élan, nous le conduirons également avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la sécurité civile de notre département par le biais de partenariats. Et évidemment, avec vous tous, Monsieur le Préfet. Une telle coopération est nécessaire dans un département exposé à tous les risques naturels, technologiques et industriels. C'est vrai que nous avons quasiment tous les risques, sauf peut-être les avalanches. Et encore, sait-on jamais. Elle se retrouve également dans le projet d'établissement, projet qui comporte un volet humain très fort. Un management basé sur le respect permet de cultiver un fort et fier sentiment d'appartenance à la famille des pompiers, à la grande famille des pompiers. Voilà ce que nous encouragerons avec opiniâtreté. Cela passe aussi par une formation de qualité et par l'acquisition des outils nécessaires au bon accomplissement de vos missions. Chers pompiers et chers agents du SDIS, vous êtes le moteur de cette belle et puissante machine qu'est ce service départemental d'incendie et de secours. Vous permettez au quotidien le bon fonctionnement de cet établissement public. Vous pouvez compter sur le conseil d'administration pour poursuivre et renforcer la politique de sécurité civile dans le sens du progrès et de l'amélioration au travers notamment de la coopération, du partage des savoirs et de la mutualisation des moyens. Sapeurs-pompiers, personnels administratifs et techniques, au nom du conseil d'administration du SDIS-13, je tiens à vous témoigner ma profonde et sincère reconnaissance pour le travail accompli au service de nos concitoyens. Vous remplissez vos missions avec courage et compétence, et cela provoque tout simplement notre admiration. Vous pouvez compter sur le soutien des élus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur le sous-préfet d'arrondissement d'Arles. Merci, mon colonel. Je veux à mon tour saluer les personnes qui sont à la tribune, les personnalités. Et si vous me permettez, je commencerai par le lieutenant Lépine en lui présentant mes félicitations pour son accession à cette responsabilité éminente de chef de centre. Je salue évidemment monsieur le maire Martial Alvarez, monsieur le président de la CASDIS, monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours, et j'aurais dû commencer par madame la conseillère départementale qui est là, et je n'oublierai pas le colonel Honoré, puisque finalement c'est surtout lui mon interlocuteur, sachant que moi j'ai moins à faire en tant que sous-préfet de l'arrondissement avec les chefs de centre qu'avec les commandants, les patrons des groupements, et je crois que l'institution des groupements est tout à fait essentielle et qu'elle fait aussi ce relais entre l'autorité préfectorale et les sapeurs-pompiers et tous les hommes et les femmes qui sont sur le terrain. Je salue évidemment tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, les sapeurs-pompiers,
remercier les différents personnels, les collègues gendarmes qui sont là, les familles, les élus, les anciens élus. C'est la première fois que je viens, non pas à Port-Saint-Louis, mais au centre de secours, et je suis vraiment heureux d'avoir pu participer à cette cérémonie qui est importante. Alors j'ai commencé la matinée avec le préfet de police. Nous étions ce matin pour une prise de commandement au commissariat de Tarascon. On était dans le domaine de la sécurité publique, et ce soir c'est une prise de commandement au centre de secours de Port-Saint-Louis-du-Rhône. On est dans le domaine de la sécurité civile, et c'est deux domaines tout à fait essentiels pour la sécurité de nos concitoyens. Vous l'avez dit les uns les autres, je ne veux pas le répéter, mais nous avons tout à fait confiance dans nos sapeurs-pompiers, dans l'outil que représentent les centres de secours, dans cette organisation départementale tout à fait exceptionnelle qui existe dans les Bouches-du-Rhône. Et pour le représentant de l'État, pour le préfet, pour le sous-préfet, qui a aussi un lien évidemment très proche avec le monde des sapeurs-pompiers, c'est toujours un plaisir et un honneur que de participer aux cérémonies. Ce qui caractérise d'ailleurs les cérémonies chez les sapeurs-pompiers, c'est que ça mêle toujours un aspect protocolaire qui est important, et on ressent toujours aussi une ambiance familiale. Et pas seulement les familles sont là aujourd'hui, mais je veux dire familiale au sens qu'il y a une vraie communauté, il y a une vraie culture commune, et on sent voilà, qu'on fait partie du même monde, et qu'on a la même vocation, et qu'on soit sapeur-pompier ou qu'on soit famille sapeur-pompier ou ami des sapeurs-pompiers, on sent vraiment cette ambiance. D'ailleurs, ce qui m'a tout à fait... j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y avait, je ne sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille qui disait « Papa », je ne sais pas si c'est vos enfants, hein, voilà. Et on sentait qu'il y avait un petit garçon, une petite fille qui était fière de voir son papa dans cet instant de solennité, comme nous on est fiers aussi de le voir prendre ce commandement. Voilà ce que je voulais vous dire très simplement. Le président du conseil d'administration a parlé un petit peu des caractéristiques de ce département où à peu près tous les risques existent. Ce centre de secours, il couvre aussi un territoire avec des risques particuliers, hein, je voudrais le souligner. Ce n'est pas le sous-préfet qui pourrait vous dire le contraire. Nous avons des risques naturels avec ce littoral que vous connaissez et qui quelquefois nous crée de mauvaises surprises, avec le Rhône bien entendu, avec les espaces de plage. Nous avons aussi des risques industriels, hein, la partie du grand port maritime de Marseille. C'est un centre de secours où il y a, j'ai vu à peu près un petit peu moins de 1500 interventions par an, donc c'est un centre de secours qui a une grosse activité. Quand on est à Port-Saint-Louis-du-Rhône, quand même un petit peu loin des autres zones urbanisées. Le conducteur qui m'a emmené tout à l'heure me faisait remarquer qu'on est à 50 km d'Arles. Hein. Et donc ici, aussi bien les gendarmes, et vous avez eu l'amabilité de parler des gendarmes qui ont pris la compétence territoriale il y a quelques années ici, que les sapeurs-pompiers, que les forces de sécurité remplissent un rôle peut-être encore plus important ailleurs, en tout cas en première intervention, puisqu'il faut qu'ils soient immédiatement disponibles. Voilà ce que je voulais vous dire. Le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, a dit encore il n'y a pas très longtemps, dans un certain nombre d'interventions, qu'il était fier aussi de ces sapeurs-pompiers, qu'il était fier de ce dispositif de secours, qu'on avait prouvé qu'en France, et le dispositif il existe dans tous les départements, avec évidemment une organisation qui est fonction aussi de l'importance des départements, mais comment c'est faire face à l'ensemble des risques quotidiens, des risques courants. On a été aussi capable de faire face à des risques d'une autre ampleur, et je pense en particulier à cet accident dramatique, cet événement dramatique de la chute de l'avion dans les Alpes de Haute-Provence, où tout le système de sécurité civile, les gendarmes, l'ensemble des forces de sécurité, encore une fois, ont su se mobiliser en quelques heures et démontrer que voilà, nous avons les moyens et qu'on peut espérer et qu'on est en droit d'attendre d'une grande nation, d'une nation organisée qui est fière de ses forces de sécurité pour la protection des
des personnes et des biens. Donc je terminerai en disant encore une fois bon commandement au nouveau lieutenant chef de centre. Merci à tous pour ce que vous faites. Vive les sapeurs-pompiers et vive la République. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le service départemental d'incendie et secours est heureux de vous offrir un moment de convivialité autour des tables. C'est le meilleur moment.